Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait super froid, il fait genre 7 je pense à Sherbrooke, mais ressenti genre 1 degré. Non, peut-être pas aussi pire là. Dans ma maison aussi, il fait super froid, il fait genre 17,5. Qu'est-ce qui se passe? Vu qu'il fait super froid, je me suis dit que j'allais faire un comfort food lunch. Puis j'avais goût de quelque chose de chaud et de réconfortant. Fait que je vais me faire des frites au four, mais sans huile, santé, sans gluten, puis avec des super bonnes épices. Fait que si vous avez froid, vous aussi dans votre coin, puis que ça vous tente de faire ça, lâchez-vous lousse. Puis n'hésitez pas à changer les épices, à changer comment que vous les préparer, mais ça c'est comment que je les fais, puis ça peut changer d'une fois à l'autre aussi comment que je les veux épicés. Parenthèse, je me suis acheté une nouvelle caméra avec un nouveau micro, un nouveau tripod pour vlogger. Fait que dites-moi en commentaire si jamais vous trouvez que les vidéos sont de meilleure qualité, si le son est meilleur, puis si vous aimez ça. J'espère que vous aimez ça. Moi je trippe à date. Donc sans plus tarder, on va sauter dans la recette. Belle patate. Bon, alors j'ai fini de couper les patates. Je les aime quand même grosseur moyenne à petite parce que j'aime ça quand je trouve que quand ils sont trop grosses, ils goûtent pas assez épicé parce que justement c'est juste comme l'extérieur qui goûte puis en dedans elle goûte pas assez. Fait que quand ils sont plus petites, mais ça goûte plus les épices qu'on met. Fait que là, on va toutes les mettre dans un grand bol. Donc comme épices, j'aime bien mettre la base, c'est tout le temps comme une cuillère de poudre d'ail, une cuillère de poudre d'oignon, puis une cuillère à thé de paprika. Puis j'aime bien utiliser l'herbe à mort, qui est du sel de mer mélangé avec des épices. Fait que c'est super bon. Puis aujourd'hui, je vais rajouter un ingrédient super spécial. C'est juste des légumes qui ont été déshydratés. Donc dans le fond, j'ai fait déshydrater au four à 170 degrés parce que c'est le minimum que mon four pouvait aller. Plein de légumes, j'ai mis carottes, patates, oignons, ail, céleri, tomates, d'autres affaires que je me rappelle plus. Fait que j'ai vraiment mis une bonne quantité de légumes, puis c'est fou, c'est quand même surprenant, ça fait juste cette petite quantité-là. Ça sent super bon. Oh my god, j'aimerais ça que vous sentiez ça. Ça sent genre, ça sent tomaté, ça sent comme le pesto là, c'est super bon. Fait que si jamais vous voulez la recette complète de comment j'ai fait ça, c'est super simple, mais si jamais vous la voulez, dites-moi là, je vais peut-être faire une vidéo bientôt là-dessus. Puis c'est super bon à mettre dans le popcorn ou mettons faire une bonne mayonnaise végétale avec ça comme épice. Ou là je me suis dit, ça serait excellent à mettre dans les patates frites. Fait que aujourd'hui, je vais peut-être en rajouter une cuillère à thé aussi là-dedans. Donc les patates sont complètement enrobées d'épices. On va mettre ça sur une plaque. Vous pouvez utiliser du papier parchemin, mais moi j'essaye de réduire mes déchets, réduire mon empreinte écologique. Fait que en fait je vais juste les mettre direct là-dessus en priant pour pas que ça colle, mais je vais essayer de les tourner puis de les bouger une fois de temps en temps pour être sûr qu'ils collent pas. Mais sinon, ce qui est un de mes prochains achats, c'est juste un petit pad en silicone, je pense. Et dans le fond, vous l'achetez comme une fois, puis après ça, c'est super bon pour toute la vie. Fait que mettez ça si vous avez ça. J'aurais pu prendre 2 plaques ici, là, mais là, elles sont déjà sur une plaque. Fait que je vais les laisser là-dessus. Puis là, on va mettre ça au four à 400. J'ai déjà essayé à 450, ça fonctionne bien, mais il faut vraiment bien les regarder parce que ils peuvent brûler facilement. Fait que 350 c'est comme trop long. Fait que je vais les mettre à 400 degrés Fahrenheit au four pendant, honnêtement, je sais pas trop combien de temps. Moi je regarde quand ils sont prêts. Si vous allez voir, ils vont être comme crunchy à l'extérieur puis grillés, mais pas brûlés. Fait que peut-être genre 30 minutes. Fait que je vais vous dire tantôt combien de temps ça va avoir pris.
patates sont au four, on va faire une petite mayonnaise pour les tremper dedans. Ça, c'est vraiment au goût. Vous pouvez soit utiliser du ketchup maison, du ketchup biologique. Vous pouvez utiliser de la sauce barbecue. Moi, j'aime bien le mélange Vegenaise qui est de la mayonnaise mais végétalienne. J'aime bien la compagnie Earth Balance qui fait, c'est ça? Oui, Earth Island, qui fait une super bonne végénaise. Puis là, j'ai acheté celle réduite en matière grasse. Puis, mais c'est ça, si jamais vous voulez vraiment cuisiner sans huile du tout, vous pouvez faire la vôtre avec une sauce de cachou. C'est juste que là, en ce moment, j'ai juste pas vraiment le goût de faire ça. Fait que je vais juste prendre celle-là. Puis à ça, je vais ajouter mes légumes déshydratés pour continuer la trend. Oh my god! Je pense que je pourrais sentir ça toute la journée. Ils sont tellement bons. Puis ça, je vais peut-être rajouter genre une demi à une cuillère à thé de légumes déshydratés. C'est vraiment comme vous voulez. Si jamais vous n'avez pas de légumes déshydratés, vous pouvez juste rajouter des herbes fraîches ou même des herbes séchées. Ce qui est super bon là-dedans, c'est genre, mettons, persil, basilic, même de la nette aussi. Fait que allez-y à votre feeling puis selon qu'est-ce que vous préférez. Les patates sont prêtes, elles ont tellement l'air bonnes. Puis finalement, je les ai mis au four peut-être 35 minutes environ, mais ça dépend vraiment de la force de votre four. Fait que dans le fond, faites juste regarder quand elles sont comme grillées puis crunchy puis que c'est ça là, elles sont prêtes. On va essayer avec la mayo que j'ai fait, voir qu'est-ce que ça goûte. Tellement bon. Oh my god. Fait que je vais pas manger juste mes frites comme ça là, même si j'aurais le goût. Je vais sûrement les manger avec une grosse salade là, pour me sentir moins mal, mais elles sont super santé quand même là. Donc j'espère que vous avez aimé ma recette. Si vous l'avez aimé, essayez à la maison, dites-moi en commentaire en bas si vous l'avez aimé, quel genre d'épices que vous avez mis. Ça va me faire plaisir de répondre à vos commentaires si jamais vous avez des commentaires. Puis c'est pas mal ça, je vous souhaite à tous de passer une belle journée, puis je vous aime beaucoup. Bye!